Bon les gars, on est avec un invité. Enfin un invité, c'est moi l'invité frérot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Les secrets de Cariou. Je suis balèze à la caméra là. Je suis balèze à... Ça va ou quoi frérot? Bon, ça va super. Tranquille hein. Je suis content, la reine il m'a dit Kibiki je viens et il faut que tu me dises tous les secrets de Cariou. En vrai de vrai les gars, si vous connaissez pas, moi c'est Kibiki. Je fais des vidéos sur internet depuis longtemps, sur Pokémon. J'ai commencé dans ma chambre comme tout le monde. Et aujourd'hui, on a créé Cariou, boutique Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu toute notre histoire. Ça va être sympa, ça va me faire replonger dans les souvenirs. Nos nouveaux locaux, tout ce qui se passe en ce moment, comment ça marche chez nous. Je suis très content de t'accueillir ici. C'est la première vidéo que je fais comme ça là. Que ça va être les souvenirs les gars, ça va faire du bien là, je suis content là. Allez, c'est parti. Les amis, comment a commencé cette bêtise? C'est très simple les gars. J'avais pas d'argent. Et quand t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais quand tu commences sur Pokémon? T'achètes du japonais. Faut que je vous parle de ça les gars. L'histoire elle est marrante, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. À l'époque, on lance la boutique, on n'avait pas beaucoup d'argent et c'est vrai. Je crois qu'on commence à 250 € chacun avec notre associé. Et on achète ça. Vous allez être choqués, on les achetait à l'époque 50 € pièce. Ça c'est la première ou pas? C'est la première display que j'achète en tant que Cariou. Et en fait on se décide de faire ce qu'on appelle les box break. Dis-toi qu'à l'époque c'est un truc de fou le box break hein. Il n'y a pas les whatnot, tout ça, ça n'existe pas. Et on le fait en live, ça avait cartonné, c'était l'époque de la hype Pokémon. Et c'est comme ça en fait qu'on a créé le début de Cariou, on gagnait un petit peu d'argent grâce à ces box là. Et du coup on a commandé toutes les semaines, ça marchait trop. Attends, t'avais du Evoli et tout, 50 €. Et là les gars, ce stock là en fait c'était un stock qui était destiné à faire du box break. Et au final, bah en fait on l'a oublié ce stock, on a fait beaucoup de français. Et à l'époque tu payais ça combien? Tu les payais vraiment Ça coûtait pas très cher tu vois. Alors je l'ai payé cher parce qu'à l'époque j'avais pas de fournisseur, donc je les achetais chez des particuliers. Les particuliers ils vendaient ça 100 €, tu vois, ça à 100 € tu trouvais facile hein. 80 € et tout, parce qu'au Japon ça se vendait 40, les mecs faisaient déjà x2 sur ta tête. Mais toi tu pouvais revendre encore un petit peu plus cher. Aujourd'hui c'est plus possible. Le japonais pour se fournir, c'est une galère pas possible. Nous on a commencé avec du japonais et c'est comme ça que notre aventure a commencé chez Cariou. Il y a eu plein d'autres trucs les gars, vous voyez quand même c'était pas mal. Les gens ils demandent souvent comment on trie les cartes, ça c'est les gars c'est relou hein, quand tu fais les colis tout seul et tout c'est une galère. EV1 t'as du 4.5 ici, ça les gars pour ceux qui ont vu j'ai ouvert 700 boosters et il y a toutes les communes qui sont là. Alors là par exemple t'as là 81 et puis bon là t'as toutes les cartes 81 et puis là t'as la 82 tu vois. Ah tu les as triés par numéro? Ouais t'es obligé parce que sinon pour faire les commandes. Pour faire les commandes, les gars, c'est impossible. C'est impossible, les gars. C'est vraiment horrible. On a mis toutes les cartes de la Classic Boss. Je sais pas si t'as vu les Dracofeu à quel point ils sont beaux. C'est beau ça. Hein. Je l'avais vu sur YouTube, ouais. J'ai commencé mes premières cartes avec du japonais parce que c'était pas cher, les gars. C'est ce qui est même pas mal pour les gens, tu vois, qui ont pas trop le budget, c'est de commencer par le Jap et comme ça peut faire des cartes pour totalement d'accord. Pas cher. Et c'est ça que moi j'ai kiffé, c'est que ça nous permettait de commencer avec un petit budget et surtout le client, quand il achète, il est content, les gars. C'était des cartes à 4-5 €. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a écrit devenir riche, devenir riche, devenir riche. Achetez chez nous, les gars. Je vous en supplie, les frères. On fait ça pour la passion. Pour la passion, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je suis obligé de parler aussi de cette époque-là. Pas mentir, ça nous a mis bien pendant plusieurs années. Les cartes PCA, c'est quand même très bien. Ça s'est super bien vendu. Aujourd'hui, je préfère être honnête avec toi. J'en vends quasi plus. Le gradé ne marche plus comme avant. Les gens ont perdu la confiance avec le gradé. Et je comprends en fait, hein, parce que moi aussi j'achète plus du tout de gradé dans ma collection perso. J'ai plus du tout confiance en fait à ces sociétés. Pendant longtemps les gens pensaient que je travaillais avec PCA. On a fait des events ensemble et tout, mais ça n'a jamais été des partenariats. C'est eux qui m'ont fait confiance et on a fait un truc et franchement je les remercie. J'ai plus grand chose, tu vois, pour une boutique, c'est pas énorme. Ça tellement dommage de pas les avoir eu en 10. Tout de fou, ça aussi 7, ça fait mal. Hein. C'était un retour de collection. Ça c'est beau ça. Ça je vais. Oh, le petit ectoplasma. Ah, par contre, je sais pas pourquoi on l'a pas encore vendu. Peut-être que quand je le montre en vidéo, il va partir. Quand tu vois l'explosion de EB en ce moment. Tellement sous-côté ça. Et ça vient des coffrets qui sont quand même aujourd'hui super difficiles à trouver. Un truc sympa quand même. Oh, sympa. Un truc sympa. Mais voilà, les grosses cartes, toujours PSA. Et ça, c'est la force d'internet. Je vous remercie. Oh, je savais pas qu'on avait encore un drac. Ah, je crois que c'est en anglais. Ouais, c'est en anglais. En français, c'est parti tout de suite. C'est dingue quand même. Tu vois, on était dans notre petite chambre et tout. Après, on a fait les events. Il y a en haut là. En haut, c'est important. C'est toute ma vie là en haut. Est-ce que tu peux nous, je sais pas, raconter l'anecdote un petit peu de ces items? Surtout, tu vois, il y a un petit racket. C'est les émotions. Je vais raconter des trucs que je raconte jamais en vidéo. Comme ça va être bien. Les gars, ça, c'est des souvenirs de fou. Je peux te dire exactement le nombre d'abonnés que j'avais. Je crois que j'avais 18 000 abonnés. Aujourd'hui, vous êtes presque 200 000. Là, ça fait le flexeur. J'avais mis, je vous dis la vérité, avec mon associé, on a mis toutes nos économies. J'avais pas d'argent sur ma boîte. Je sais, on parle beaucoup d'argent, mais c'est ça aussi la réalité d'une société en France, les gars. C'est des problèmes de trésor, des problèmes de logistique. Et même si on marche bien grâce à vous, c'était dur.
Et j'avais pas de sous. Encore une fois, toujours les gars, jamais de sous. Et on se dit avec mon associé, faut qu'on fasse un gros événement, il faut qu'on régale les gens. Si tu peux mettre des images de ce Live Rocket, c'était incroyable. On la gagne aux enchères, on la gagne aux États-Unis aux enchères, il fallait la faire revenir, 20% de douane et tout, mais je te jure, une catastrophe. Tu te prends ce 20% de douane sur des prix comme ça, moi je t'ai pas prêt, moi. La maison d'enchères qui prend un pourcentage, on s'était fait tuer. Je perds de l'argent sur cette boîte. Ok. On la sold out assez vite après un premier teaser et tout, et c'est là en fait les événements Cariou commencent à prendre forme et où la confiance des gens aussi, beau, ouais. Elle explose. Et là on avait passé un step. Et je me rappelle, je me dis, mais c'est bon. Et puis après, j'ai eu l'explosion avec les vidéos brocantes, j'ai eu tout ça. Et puis après, c'est toute la montée en flèche et en puissance. Mais c'est pour ça que pour moi, elle signe ce renouveau. Tu vois, ce truc de... Ouais, je vois. C'est le moment de respecter les gens. Et ouais, cet event-là, il est dans le cœur, celui-là. Il est dans le cœur. Après, ici, on a aussi la GDP qui a été en décembre de l'année dernière. Très joli event. Mais... la saveur est différente. C'était une période en tant qu'entrepreneur, elle était très dure parce qu'on ne déléguait pas, on faisait encore tout seul. Bon, aujourd'hui encore, je travaille comme un ouf, mais c'était quand même une période où je finissais toutes mes journées à 4-5 heures du matin, je me rappelle, j'étais vraiment cuit. C'est pas pour faire le mec, hein, j'ai pas un travail qui est ultra difficile, hein, je kiffe. C'était dur, j'ai stressé beaucoup pendant cet event. Il y a eu énormément de problèmes de logistique, le micro qui bug une heure avant et tout. Au final, on arrive à faire un truc qui est sensationnel. Je crois qu'il y avait presque 1700 personnes en live. Non, j'abuse. 1300 personnes en live, je crois, ou 1200. Et bref, c'était trop bien. 40 000 personnes sur la rediff. Incroyable en termes de statistiques. Mais en fait, je vois la boule de stress, frère. Tous les problèmes que j'ai eu pendant cette période-là, j'avais envie de me flinguer. Terminer les events en hiver, avec le rush d'hiver et tout, plus jamais. Et puis... bientôt, c'est notre prochain event qui arrive, les gars, le 4e. Les gars, ça va être vraiment une dinguerie ce qui va arriver. Le prochain, je suis content, il est fait avec beaucoup plus d'amour et plus de... Voilà, les gars, ça, c'est un peu toute l'histoire, tout ça. Maintenant, c'est bien de parler de tout ça, les gars. Ça, c'est important. Ça, c'est important, tout le stock. Bon, les gars, j'ai attrapé Erven. Frérot, choisis-moi des items et on en parle tranquillement. Et puis après, je vais te montrer autre chose. Tu veux? Clash des rebelles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire de cet item? Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi tu l'as mis sur cette étagère? Tu vois, ces genres d'items, c'est les séries du cul. Franchement, elles sont nulles. C'est que t'as beaucoup de séries comme ça. Ouais, et aujourd'hui, trouver des ETB comme ça, c'est une galère pas possible. Je te jure, ça a explosé en cote. Je trouve que c'est un item qui est devenu magnifique. On est quand même sur un item qui à l'époque se vendait 70 €. Qui fait son facile x4 x5, tu vois, en légende. Il y a un truc où les gens s'énervent et je me fais beaucoup insulter sur internet pour ça. Parce que les gars, tu vois du 151, tu vois tout ça. Tu te dis, mais pourquoi Kibiki c'est pas sur ta boutique? Les gars, ça, j'en ai qu'un, 2, max. C'est pour moi. C'est pour ma collection, les gars. Nous, on les met en exposition. Parce que c'est des items, aujourd'hui, c'est des fois des items de ma collection. Je mélange pour faire un peu de déco. Ou alors, c'est des items qu'on veut ressortir plus tard. Il y a pas beaucoup de boutiques qui font ça. Et nous, je trouve que c'est super important de garder des items pour faire des prochains événements, proposer des trucs. Tu vois, si demain, moi, je proposais l'UPC au prix de base, les gens vont être super contents, tu vois. Si demain je vais faire un concours et je propose ce genre d'item, encore une fois, les gens vont être super contents. Donc quand il y a de magnifiques séries, il y a une petite partie du stock, mais vraiment une toute petite, où on se dit, écoute, on va en garder pour les prochains événements. Mais on part de 1, 2, 3 items grand max, tu vois, je peux pas faire plus, parce que les clients, c'est... vous êtes les rois, les gars, je peux rien faire, les gars, malheureusement. Mais c'est comme ça. Tu vois, en haut, par exemple, c'est plein de stocks qui vont être utilisés pour de prochains projets. Et aujourd'hui, quand tu crées des événements, quand tu crées des choses, quand on fait tout ce qu'on fait là en ce moment avec Cariou, j'ai l'impression quand même le vent il a changé. Enfin, tu vois, il y a un truc qui a tourné où les gens se sont dit, ah purée, en fait, Cariou, ok, bien sûr, c'est une société comme tout le monde, mais ils sont vraiment là pour créer une sensation différente, une expérience client différente. Tout ce qu'on a fait à chaque fois, c'était des cartons et merci, tu vois, c'est un truc de ouf. Tu vois, on fait une bourse d'échange. Les mecs font la queue jusque je sais pas où. Chaque projet, on est out of stock direct. Les gens, ils pensent qu'on ment, tu vois, carrément. Mais non, c'est les gens. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars. Dieu est grand, il a dit Kibiki, c'est pour toi. C'est parce qu'après, vous faites ça avec le kiff, avec la passion. Je pense que ça se sent, tu vois. Après, c'est sûr que derrière, il y a toujours un côté où tu essayes de gagner ta vie, comme tout le monde. Oui, bien sûr. Mais c'est tellement un kiff de ouf. Et t'essaies de trouver des manières d'être mieux. En fait, il s'est passé tellement de choses, tellement d'aventures, que je pense que l'entrepreneuriat, c'est plus ça qu'autre chose. Tu vois, si tu vis des aventures avec les gens, pour ça, je vous conseille d'entreprendre avec des gens que vous aimez de ouf et qui vous apportent. Parce que vous allez vivre des aventures de dingue. Aujourd'hui, bien sûr que je peux pas me plaindre. C'est incroyable ce qui se passe, frère. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Et bref, tout ça pour dire un truc. On parle de plein de trucs et tout. Vous connaissez, c'est local. Mais en vrai, il y a eu beaucoup d'améliorations chez Cariou.
Et notamment, grâce à votre soutien, et le local un peu caché, plein de choses, de nouvelles choses. Arven, viens avec moi, je vais te montrer nos nouveaux rayons. Ça les gars, ça change la vie les frères. On était là empilés dans le petit local, j'en pouvais plus. On dirait pas les gars, mais Pokémon ça s'abîme super vite. Tu vois, tu mets un coup sur un coffret, un truc, bah tu peux fumer du stock. Parce que moi-même je suis collectionneur, je sais à quel point c'est chiant de recevoir des items qui sont tapés et tout, c'est relou. On est les seuls à proposer les ETB abîmés. Parce qu'en fait, c'est quand tu reçois un carton, des fois tes ETB quand elles arrivent, elles sont un peu abîmées. Et nous, on les propose en abîmé, on enlève 5 € du prix. Donc tu vois, même si moi je perds sur ma marge, je me dis, bah écoute, le frérot il veut l'ouvrir, il a un produit qui est un peu moins cher. Et derrière, il peut me soutenir en achetant chez moi. Enfin, le DA, c'est beau quand même, les gars. Ça me permet de parler aussi de certains coffrets qui sont quand même très beaux. On est sur une période un peu plus creuse, les gars, quand même, sur Pokémon. Les applications d'enchères, ça a tout changé. Enfin, il y a eu tellement de changements ces derniers temps. Et même nous, on fait des flops. Je vais te montrer le seul flop de notre carrière. Ça arrive, les gars. Je sais, c'est rare, mais on a eu un flop. J'ai commandé trop, les gars. J'en ai trop commandé. On pensait que ça allait être un banger, cette série. Mais ça, de toute façon, ça me hante, hein. J'ouvre 700 boosters en français, j'ai pas Dracofeu. Les gars, si vous voulez nous en acheter, vous serez les rois du monde. Je serais chaud dans les marchés, je pense. Petit display, les gars. Petit display. Bon, là, on a fait un petit réassort de EV1. Vous voyez, il y a plein de petits displays EV1 pour ceux qui veulent se faire plaisir. J'ai plus de EV4. Est-ce que tu sais pourquoi je vends les EV4? Vas-y, dis-moi. Parce que j'ouvre une display, je chope Rugilune et Groudon. Et du coup, les gens, ça leur a donné envie d'acheter. Et juste après, je crois qu'il y a 20 displays qui partent. Là. Et ils se sont dit, les ratios sont cassés. Les ratios sont cachés, c'est clair. Mais merci. Tu vois, genre, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, j'ai l'impression, qu'avec Internet. Il y a une magie, il y a des items, il y a que nous, on peut les faire partir. Et il y a des items, je sais que mes concurrents vont les faire partir, moi, j'ai jamais arrivé. C'est parce qu'il y a une histoire derrière chaque item. En fait, c'est ça, je te jure. Chaque truc, je peux te parler. Ça, quand j'ai scalpé au champ. Non, j'ai Non, mais en vrai, chaque item, je te jure, tu prends n'importe quel item, gros, j'ai une histoire. Allez, viens, on va aller dans ce rayon-là, il est sympa ce rayon. J'ai pas le droit de le filmer, ça, je te le dis. Il y a des gens qui vont pas être contents dans mon... Chez nous. Le chef, il va pas être content. Le chef, il va nous taper sur les doigts. Il va nous taper. Mais pourquoi c'est pas à la vente, les gars? C'est que tout ça, c'est pour notre prochain projet. C'est un projet pour vous remercier. Franchement, les gars. On se bat pour essayer de faire un truc où je me dis que même le gosse, il peut participer et vivre une expérience Pokémon différente. Tu vois, c'est vraiment une expérience différente. Ça arrive dans 2-3 mois, les gars. Je vous tease de plus en plus parce qu'on met le cœur. Si je flop, oh, je vais pleurer, les gars. Après, l'avantage, les gars, aussi d'avoir une boutique, c'est pour sa collection perso. Ça, c'est une galère à avoir. Tu sais qu'ils vont plus en print? C'est fini, ça. Il y aura que 4.5 et 151 qui auront une bundle, tout simplement, les gars, parce que Poké Company, ils sont pas contents. Parce qu'en fait, les gens n'achètent que ça, ils veulent que ça. Et du coup, bah, les coffrets et tout, bah, ça marche plus. Et du coup, ils ont fait ce choix de ne plus en mettre. Un peu de display EB7, on va en casser sur Whatnot et tout. On présente plus, c'est assez dingue quand même comment c'est monté. Hein. En vrai, Évolution Céleste, c'est quand même une série de dingue. Meilleure série du bloc EB. Série ultra imprimée, donc les gens pensaient pas que ça allait monter autant. Moi, le premier, hein, je pensais pas. Et en vrai, pour être vraiment honnête, si ça a pété, c'est à cause des applications d'enchères. Les applications d'enchères, ça a changé Pokémon. Tu vois, aujourd'hui, tu te retrouves, tu vas dans la rue, moi, je vois des trucs de fou, des particuliers. Ils sont là, ils vendent sur les applications, ils font plus de CA que moi. Hein. Ils s'en sortent super bien. Demain, les gars, si vous voulez faire une boutique, allez en application d'enchères, c'est mieux. Hein. Le business, il est dur. Hein. Application d'enchères, pas du tout, je te jure. Hein. Si je recommence, les gars, c'est que de l'enchère. Ah, ça, les gars, je vais me mettre bien. Tu vois, dans 10 ans, je veux que les mecs, ils se disent, je veux un item Pokémon, je vais chez Cario. Sans forcément penser à Kibiki, tu vois. Je pense que c'est comme tout le monde. C'est le petit bébé. 3 ans qu'on se verse pas de salaire, 3 ans que ça monte, et tu vois, on n'a pas menti aux gens. Tu te développes pas comme ça, en aussi peu de temps, si tu utilises l'argent, si tu te fais plaisir. Sinon tout le monde le ferait. Sinon tout le monde le ferait. Les gens ils me comprennent pas quand je leur dis ça, mais je vous jure c'est vrai. Privez-vous, arrêtez de vivre dans le luxe là. Et entreprenez, c'est important. Là je suis en mode motivation là, je suis en mode faut bouger les fesses. Ça c'est le truc marrant. C'est un stock prévu pour les concours, les vidéos d'ouverture, tout ça, c'est uniquement du stock que je casse. Voilà. Ça, c'est les nouveaux bureaux, les gars. Je vous emmène. Tristan, dégage. Ah, Tristan, il est... Tristan, dégage. Ah, ça, c'est pour ça qu'on a fait ça. Parce que les gens, quand ils bossent à côté, je pouvais pas filmer. Bienvenue dans mes nouveaux bureaux. Ça, c'est trop bien, mon gars. Je suis trop content. Quel est le bureau de mon associé? Quel est le bureau de Kibiki? C'est très simple. Là où il n'y a pas trop de bordel, c'est mon associé. Là où c'est une déchetterie, c'est Kibiki. Ça, c'est les drops des dernières vidéos. Pour vous dire à quel point je suis en retard. Je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos. Oh, le petit Groudon. Ah, t'aimes bien le petit Groudon? Ah, moi je kiffe. Je kiffe de ouf. Les gars, filmez-vous. Je vous jure, vous êtes comme moi. C'est important. Ouais, je te jure. Tu l'as vu toi aussi, non? Ouais. Je vous jure que c'est vrai que quand tu te filmes, les gars, vous allez avoir des souvenirs de dingue. Franchement, les gars. Et sans les vues et tout,
Eh, filmez-vous les frères. Et puis ça fait tellement plaisir après à regarder et tout, de voir les souvenirs. Non, je vous jure les gars, c'est des souvenirs, faut se filmer, faut profiter, il faut... c'est vrai. Important. Et même les gars, on est la seule génération, on va pouvoir montrer à nos enfants quand on était des jeunes. Tu vois, moi je vais pouvoir montrer à mes enfants, les gars, j'ai des pecs. Car avant que je devienne un gros balourd. Vous savez les gars, en fait, je l'ai connu dans une brocante les gars. Mais on se connaissait pas. Hein. Les gens ils pensent qu'on se connaît, mais non. Non, on se connaissait on se connaissait pas du tout. Donc ouais, voilà notre bureau, c'est ici qu'on bosse. En vrai, on a une machine de guerre là en PC. Ça permet quoi? Tout ce qui est montage, vidéo, pour les lives et tout, c'est super important d'avoir une grosse machine. J'ai tout le temps été dans des petites machines de nul. C'était horrible. On a plusieurs caméras pour les gros tournages, même si je filme la majeure partie avec un iPhone, mais on fait quand même certains gros tournages, notamment les vidéos bouffe. On fait avec ça. Ça, c'est pour le Vex. C'est trop bien. C'est des trucs bêtes, mais tu sais, t'as moins mal au dos, tu te sens mieux et tout, c'est incroyable. Avec le code promo d'ailleurs, mais moi je vous le dis, vous n'avez pas besoin de ça les gars. Moi j'étais dans une chaise en bois à mon époque les gars, quand on a commencé. T'as l'impression de step up un peu, tu vois. Ah, tu flexes. Tu flexes un petit peu. Non mais ouais, c'est cool même quand t'as que les gens quoi. Et ça, c'est comme une fois, c'est possible que parce que les gens ils sont derrière nous et qui nous aident quoi. En fait, des fois je me dis pourquoi les gens ils vont acheter chez nous et pas chez quelqu'un d'autre. Pourquoi il va pas chez Carrefour le mec en vrai? Ouais, c'est pas faux. Tu vois? Là, je vais te montrer quelques petits boosters. On va aller dans une petite salle secrète dont il n'y a que moi qui connais l'accès. Ça fait pas partie de Cario, mais c'est important. Et puis là, je vais avoir beaucoup d'anecdotes à te raconter. Là, c'est un bordel parce que... Oh là là. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Moi, je te propose, on se tape un peu ça. Parce que ça, j'adore moi. On commence avec Triomphe. Ça, c'est beau. Les gars, ça, c'est beau. C'est joli booster, les gars. Franchement, moi, ça, je kiffe. Et ça, je les ai achetés à un mec. Je crois à l'époque c'était 40 € le booster. Et pour l'époque c'était cher, hein. Il m'avait tué. C'est le premier booster que j'achète. Et aujourd'hui la cote? Bah moi j'ai vu des ventes à 160. En vrai à moins de 100 € maintenant c'est mort. Hein. Bon c'est pas des boosters archi chers. Mais avoir la tête c'est compliqué. Et j'en avais fait un petit drama parce que je pensais que le mec il avait ouvert. Mais pas du tout. T'as ça aussi qui est vraiment cool. Frontière franchie, noir et blanc. Tout est non pesé, non trié. Tu vois ça, je fais super attention à ça. Quand moi j'étais sur YouTube, c'était des boosters tellement faciles à avoir. Je te jure tout le monde en avait. Bon, la cote a bien monté, c'est pas non plus un truc de fou, mais moi je trouve que les illustrations elles sont vraiment incroyables. Dinguerie. On dirait pas du Pokémon. Un peu de tonnerre perdu. Moi je suis un énorme fan de Soleil et Lune, les gars, ça vous le savez. Art-set de tonnerre perdu. Toi qui fais beaucoup les brocantes. En retour presse, des trucs comme ça, là, tonnerre, en ardente. Nous, je crois, ouais, il y avait que du Soleil et Lune. Hein. À l'époque. Ah, ça ouais, c'était beaucoup SL. Hein. Ouais, beaucoup SL. Quand on a repris, il y avait que du SL. Les boss du game, c'est eux, hein. Ma série préférée. Pour l'anecdote les gars, j'achète le Latios et Latias pour les 6 mois ou les 1 an de la chaîne. J'arrêtais pas d'en parler en vidéo et je l'avais pas. Genre je parlais que de la carte. Je dis incroyable, la carte, c'est la meilleure carte du TCG et je l'avais pas. Je parle à un contact au Japon, il me la trouve, PSA 10. Pour être exact, je paye 346 €. Je ne dirai pas combien vaut maintenant cette carte. Mais le coefficient multiplicateur est exceptionnel. Et le truc de ouf, et c'est pour ça que j'abuse avec ça, mais les gars, collectionnez des trucs que vous kiffez. Ça, c'est pas un truc que je me suis dit, je vais investir. Hein. C'est juste, je me suis dit, je me fais mon kiff. Les gars, mais 300 € dans une carte, y a pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Surtout que, gros, moi, à cette époque, vraiment, je vais pas faire genre, j'étais en pauvreté non plus. Mais c'était dur de mettre autant d'argent dans une carte. Donc, tu l'as payé quoi, 350 €? 350 €. Et aujourd'hui, si tu devais donner une valeur, bah, franchement, t'es au minimum x10, tu vois. Dans les ventes hautes, t'es à x10. Mais tu vois, aujourd'hui, si je te propose, par exemple, 3005, est-ce que tu la vends? Je la vendrais pas. Je la vendrai pas. Ça, je la vends pas, c'est toute ma carrière YouTube. Si demain je dois me séparer de cette carte, franchement, ça va me. Vigueur spectrale. Quelle génération, c'est pas super beau. C'est une vibe. Il y a un truc. J'ai peur parce que j'ai pas envie que les gens ils commencent à chercher les trucs que je cherche. T'as vu en brocante? Je parle Alors attends, maintenant, ouais, non. Maintenant, il faut qu'on en parle parce que les reverse du Block-X. C'est devenu pas possible. Mais les gens, ils ne cherchent. C'est pas possible, les gars. Que ça, les gars. Vous êtes piqués des reverse du Block-X, c'est ouf. Et dès que je montre mais parce que c'est stylé. Ouais. En même temps, j'avoue, c'est. Mais voilà, dès que je tout le monde cherche. Tout le monde cherche. En fait, sur Pokémon, ça va trop vite. Il suffit que t'as 10 personnes qui cherchent la même chose, c'est la merde. Occulte, les gars, c'est magnifique. Éclipse cosmique, magnifique. Diamant et perle de base. Je cherche les autres illustrations. S'il y a des mecs qui sont chauds de me vendre, je sais que c'est cher. Je les ai achetés chez Invest Collect. Voilà, pour être 100% transparent. Kimiki, fan de Dracolos. J'en cherche encore. Si vous en vendez, je suis chaud. J'achète à la cote. Bah, il y a mon Pokémon préféré, l'emblème de Caillou. T'as 2 EB7, un Eclipse. Là, il y a des ETB, il y a des coffrets Roi Gada. Ça aussi, c'était bien avec un peu d'évolution. En fait, je les ai mis sous case. Non, tu mets sous case des dingueries. Les gens disent, pourquoi tu mets du DualShock? Tu vois, moi, j'aime trop, ça mérite son case. J'ai pas mis de case sur mon DP.
Mais je mets sur DuoShock. 1 an et demi, j'ai fait la propagande. La série, c'est ouf. 1 an et demi, j'en ai pas acheté assez. J'ai fait des grandes bêtises sur mes displays DuoShock. Et des offres de fou, j'en ai ouvert. En fait, c'est quand t'aimes trop la série, tu chopes des displays pas chers, t'ouvres. Et t'es bête. Tu peux voir les vidéos, tu tapes Kibiki DuoShock. Il y a une vidéo aussi, je crois que je fais une pompe et j'ouvre un booster, je crois, c'est un truc comme ça. J'ai sorti une petite dinguerie là. Tu sais que j'ai retrouvé le mec qui me les a vendus sur Facebook il y a 4 ans. Je lui les DM là, aujourd'hui. Il m'avait fait un prix. Les 4 à les 4. 220. C'est-à-dire que ça, là, j'ai touché à 50 €, les gars. C'est le premier achat, tout premier achat Pokémon, les gars. J'en ai ouvert énormément, malheureusement. J'en ai gardé une CD, j'avais pas fait exprès, avec 2 alliances. Et du coup, bah les gars, ça, mais je n'échange pas, je ne vends pas. Et les gars, mon premier achat, c'est ça. Vous vous rendez compte ou pas? Bon, j'ai d'autres displays SL aussi, mais elles ont pas d'histoire. Moi, j'ai pas envie de te raconter des trucs où, ouais, bah, je l'ai acheté sur eBay. Les gens s'en foutent de ça, les gens veulent l'histoire. Et ça, bah, je trouve que l'histoire, elle est belle. C'est premier item que j'achète quand je commence la collection Pokémon, quoi. Ça, c'est ouf. Ouais. Alliance infaillible. Alliance infaillible, décidé. Ça, c'est magnifique. Bah alors, mon grand, comment t'as eu ça? Ah bah, c'est le même mec. Oh, bah, c'est le même mec, 50 balles, les gars, j'ai dit oui. Mais tu sais que ça, le pire, c'est que les gens disent, mais Kibiki, il investissait. Non! Il me fallait des boosters pour ouvrir. Je vois 50 balles. C'est pas cher, il y a 18 boosters. Je me suis dit ça, en fait. Je me suis dit, le mec, c'est un brave. Du coup, j'en avais stocké 5 et je les ouvrais au fur et à mesure en vidéo. Et après, j'en ai gardé une et je crois qu'en plus, j'ai de la chance que Pokémon explose. Et je me dis, attends, mais j'en garde une quand même, on sait jamais pour les souvenirs. J'ai bien fait. Maintenant, ça bougera plus. Et bah, c'est pas ma collection gradée, mais c'est ma dernière réception. Donc ça, ouvert à la sortie de 151, pour ceux qui se souviennent de la vidéo. Ça, en brocante. Ouais, acheté en brocante, vraiment pas cher, je crois, une dizaine d'euros. Ça, 151, pareil, hein, quand j'ai fait l'ouverture. Je comprends pas, j'ai pas envie d'en parler. 4, frère. 4? Mais pourquoi? Je sais pas, il y a un enfoncement quelque part. Ah oui, je le vois, c'est là. Ouais. Crossgrade. Incroyable. Et cette carte, elle est dingue parce que cette carte, les gars, je la chope dans ma toute première display Alter Genesis, dans mon tout premier live YouTube. Elle a une 9,5 chez PCA. Et vu que les gars, je vous ai dit, je ne collectionne plus PCA, j'ai pété et j'ai tapé mon 10. C'est une carte qui est exceptionnelle, vraiment. Vraiment, c'est très content d'avoir fait rentrer ça. Le Pikachu et Zekrom. Très encore. Ouais, les deux là qui sont dingues. Incroyable. Titi Plouf aussi qui est cool. Je marche que au coup de cœur. Genre, je suis pas fan quand c'est pas en mode coup de cœur. Mais t'as eu que des 10 en fait. Ouais, là après, là c'est les 10, là c'est la pique de 10. Le petit Dracofeu de Star Étincelante. Ah ouais. Ça, il est beau. Hein. Ça, il est très beau. Dracofeu TG aussi qui est incroyable. Ouais, en vrai, je pense que le plus sous-côté en ce moment, c'est les TG bord noir. Oh là là, ça c'est une catastrophe, erreur de parcours. Oh là là. Je vous dirai un jour d'où elle vient cette carte. Ça, c'est de mes premières ouvertures. Hein. C'est aussi erreur de parcours. Oh là là. C'est des erreurs de parcours, les gars, ça arrive. Ah, ça c'est beau. Ça c'est pas mal. Ça, erreur de parcours, les gars. Ah, c'est pas ça, c'est magnifique, ça. C'est très beau. Très sous-côté. Hein. Bah, en fait, ces cartes-là, je pense que dans des situations traditionnelles, c'est des cartes à 200 balles. Ça aussi, hein, je l'ai chopé. Vraiment incroyable. Bah. T'as eu beaucoup de 10 hein, quand même. Hein. Ouais. Crossgrade. Encore du 10. C'était que des 9,5 PCA. Hein. Ah, mais frérot. Ouais, ça aussi, c'est bon en japonais. Hein. Je suis obligé, les gars, je suis un fan de Dracolo, je suis obligé d'en envoyer de temps en temps. On se retrouve au local, on a encore des choses à dire. Mon gars, grosse battle, ouverture, tempête argent. T'imagines là, j'ai tapé comme ça la Lugia là, je pleure. Les gars capuchés. Ce qui est bien dans le local, on peut pas savoir il est quelle heure. Ils peuvent pas savoir, mais putain, la taille des cernes, frère. Tu bosses demain? Ah. Oui, non, oui. Trop de voyage. Je veux repartir en voyage. Les voyages, c'est la vie, les gars. Ça fait flexeur de dire c'est l'habitude. Allez, c'est parti. Allez. Oui, petite radieuse. Bien. Oh. Code blanc. Oh, il y a un problème sur les tripacs. Je crois pas sur Tempête Argentée. Hein. Les gars, dites-nous si c'est vrai. Code blanc sur Tempête Argentée, holo plus le TG. J'imagine Lugia en tripac. Ah, moi, c'est Rugia. Ah ouais. Ah, c'est Jason, les gars. Dans ce local, les gars, il y a des choses qui changent. Ah. C'est quoi cette vidéo là? Le Lugia pour un Lugia. Allez. Oh, TG bord noir, c'est bien ça. Dinguerie de ouf. Les gars, Kibiki a de la chance. Ouais, c'est très rare les gars. TG bord noir, c'est pas tous les jours. Putain, c'est beau bébé. Les amis, n'oubliez pas cario.fr. Wow. Regarde, t'es ma frère. Même lui, il est triste d'être dans la Pokébox. 2 astres, un point de fusion, un style. Ah ouais, je comprends pourquoi personne ne voulait en acheter. Mais je trouve que les astres radieux, ils sont un peu sous-cotés, alors que tu vois, t'as des trucs plutôt pas mal dedans. Les displays, elles montent bien en ce moment, les astres radieux. Je pense que As, c'est la plus boudée. Non, c'est Pogo. Ah ouais, Pogo, c'est nul. C'est Pogo. Ouais. Oh. Allez.
Vous les copains, on vous oublie à jamais. Nina, nini. C'est dur. Bah alors mon grand, tu t'es pas spoilé là comme ça d'un coup? J'en ai grave marre gros. Ah ouais, c'est une catastrophe. Oh la tête des Pokébox. Les ratios. Point de fusion, l'alternative, c'est maintenant mon ref. Point de fusion, il y a des bons trucs dedans. Hein. Pour moi, la série la plus dure de EB, c'est elle. T'as un Mentali, t'as un Mew surtout. Mew qui est magnifique. Après, Mentali, c'est la meilleure, je pense. Ectoplasma qui est dingue. Fais plaisir, mon voix. Bon, style de combat, gros, tu devrais le donner dans les commentaires, moi je te le dis. Moi. On donne dans les commentaires? Franchement, c'est mieux. De toute façon, on n'a rien à voir, c'est pour vous. Écrivez dans les commentaires, Arven, t'es beau. Tu dis qui tes stocks? Voilà, si. Pour celui-là. Voilà pour celui-là. Et on fera le tirage au sort, comme ça, ceux qui regardent jusqu'à la fin des vidéos, vous êtes des braves, les gars. Les gens, ils vont péter un pont, ils vont dire Obito, Arven, tu vois. Ah ouais, bah mets Obito, là. Vas-y, les frères. Ciao, les rouillas. Bisous.